on va lancer un nouveau bouquin qui est publié chez Kawa et qui s'appelle Du bruit au signal, manifeste pour la refondation des études sur les médias sociaux. Donc en fait, c'est un bouquin qu'on a écrit avec Rosen Nardin à quatre mains. En fait, il y a beaucoup plus que quatre mains parce qu'il y a plein d'experts qui sont là, comme Jules Deschartier, il y a Philippe Jourdan, enfin, il y a Pierre Vol, il y a plein de gens qui sont là, plein d'experts. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Eh ben, très bien, on lui dira, il en sera fier. Et effectivement, on est très content d'avoir réuni ce panel d'experts. Et il y a aussi Emmanuel Leneuf qui nous aide. Et puis, on a tout autour, tu en fais partie, une petite dizaine de blogueurs triés sur le volet à qui on va donner ce livre blanc. C'est-à-dire, en fait, qui n'est pas un livre blanc, en fait, c'est un livre, hein, puisqu'il est publié par Kawa. Il va être vendu par Kawa, mais il est donné sur Internet. C'est un peu spécial. C'est une opération de bouche à oreille. En fait, on veut démontrer aussi faire une démonstration du marketing du bouche à oreille, comment ça fonctionne. Comme même temps, Seth Godin. Exactement, c'est le même principe que ce que Seth Godin avait fait avec Unleashing the Idea Virus en 1999. Et bon, j'espère qu'on aura au moins autant de succès que lui. Hein, ça serait bien parce que lui, son bouquin, il a été resté pendant de nombreuses années premier de Amazon en vente en payant alors qu'il le donnait partout, quoi. Alors justement, quelles sont les idées fortes qu'il faut retenir? Bon, moi j'ai lu le bouquin, mais qu'est-ce que l'on doit retenir? Une petite synthèse des bonnes pages, des bonnes feuilles. Alors déjà, nous, ce qu'on aime bien, c'est donner une perspective. Alors j'ai bien le web, on a l'impression que tout va vite, etc., et que tout s'est passé la veille, alors qu'en fait, non. Les médias sociaux ont maintenant plus de 12 ans, donc ça commence à vieillir, tout ça. Les premières études d'analyse de tonalité, donc on a Sentiment Analysis en anglais, que j'ai vu, moi, c'était en 2006. Donc, tu vois, ça fait 10 ans. Donc, ça commence vraiment à faire vieux. Et en fait, on a fait un panorama de ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années de marques qui ont utilisé les médias sociaux, les études sur les médias sociaux pour analyser les bruits. Et finalement, on s'est aperçu que ça n'avait pas trop bougé. Ça n'a pas tellement bougé. Ça a même plutôt fait du surplace. Mais ça, je ne suis pas tellement surpris, parce que pour en avoir été utilisateur de nombreuses années, avoir été client, tu vois, le problème de ces outils, c'est que c'est pas qu'ils génèrent du bruit, c'est qu'ils mesurent du bruit. Donc, il y a, alors, sauf à être dans le B2B, et à ce moment-là, on le mesure, et on mesure qu'il n'y a pas de bruit, et du coup, ça devient très très décevant. Enfin, pour ceux qui ne le sont pas, et qui sont dans le grand public, là, effectivement, on peut arriver à avoir des masses impressionnantes de données, qui ne sont pas de l'information, de données qui donnent des impressions de choses qui finalement éclairent très très peu sur le devenir de l'entreprise, sur la perception par les clients, voilà, sur la capacité à reconnaître ou à recommander le fameux truc qu'on appelle Net Promoter Score, etc. Il y a finalement, au travers de ces outils qui sont très bien en eux, hein, c'est pas un problème d'outils, les outils en eux-mêmes sont très très bien, il y en a d'ailleurs, et il faut le reconnaître et le saluer, beaucoup d'outils français très réussis, Synthesio, Linkfluence, comme Digimind, vous voyez, il y en a plein des comme ça qui sont très très bien et connus dans le monde, tant mieux. Le souci, il n'est pas là, le souci, il est de savoir comment on va bien utiliser ces outils pour bien comment dire, avoir la bonne info. Voilà, la bonne information. Deux cas de voilà. figure qu'on a souvent, c'est d'un côté, on va aller trop dans la synthèse et on va avoir la bonne information, ouais. Et d'autre, on va trop dans le détail et voilà. on va au cas particulier et pas dans la généralité. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est ce que recommande d'ailleurs l'ensemble du panel des experts qui se sont réunis là-dessus, dont certains qui sont des experts, non pas des médias sociaux, mais des études de marché, hein, des gens qui sont véritablement là-dedans depuis le début, et qui recommandent une utilisation, bien entendu, de ces outils, mais raisonnée, avec une hybridation entre les méthodes classiques et les méthodes moins classiques, et d'être capable, au travers de ces outils aussi, de faire beaucoup plus de qualitatif et d'aller analyser les insights, ce que je vois finalement faire relativement peu sur le terrain. Donc il y a un énorme champ, à mon avis, pour réinventer, d'où le terme, d'où le sous-titre de ce livre, le manifeste pour la refondation des études sur les médias sociaux, non pas parce qu'on pense que c'est pas bon, hein, mais parce qu'on pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Alors justement, je suis une marque,
je fais du monitoring avec un outil, comme l'outil Digimine ou autre, ou Social, ou Motion, etc. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu nous recommandes en fait? Je fais appel plutôt à quelqu'un qui va m'aider à mieux analyser, à mieux comprendre le sentiment? C'est-à-dire qu'il faut utiliser les logiciels, ça on est bien d'accord, mais ça ne suffit pas. Et il va falloir faire travailler beaucoup entre ce qu'on peut mesurer sur les médias sociaux et qui peut avoir un intérêt, faire le tri du bon et du mauvais, être capable aussi de prendre du recul par rapport à toutes les statistiques qui sont sorties. On le sait bien, nous qui travaillons dans le web depuis longtemps, on sait qu'on mesure tout, mais des fois on ne sait pas ce qu'on mesure. Donc il faut se méfier de cela. Des fois, la mesure a finalement peu d'importance, et des fois, ça va être juste une remarque d'un client, un verbatim tiré au milieu de l'ensemble qui va déclencher une idée et potentiellement améliorer le produit, on l'a vu tout à l'heure avec Darty ici au Social Drink Up, une suggestion d'un client, une amélioration. C'est derrière un gros projet, puisqu'ils ont équipé tous leurs magasins, enfin ils sont en train de le faire, tous leurs magasins en Wi-Fi. C'est venu d'une idée comme ça, qui a l'air bête et stupide, mais il faut la faire. Et derrière, qu'est-ce qu'ils en retirent? Ils en retirent des bénéfices clairs et précis et nets en termes de Net Promoter Score. Donc c'est pas négligeable. Voilà, donc c'est des fois des petits signaux comme ça qui suffisent. C'est pas forcément des choses qui sont statistiques. Donc pour allier le quantitatif et le qualitatif, oui, ça va de soi. Et rencontrer peut-être les clients pour aller un petit peu plus loin et vérifier que, comme tu dis, des insights, c'est une idée, mais peut-être que comme Darty, il teste sur 2-3 magasins et ensuite il voit si ça prend. Oui, bien sûr. Et comme Darty, faire du conversationnel avec ses clients et laisser les clients converser les uns avec les autres et observer. Et ça, c'est un sujet d'analyse passionnant. Là aussi, les outils d'analyse sur les médias sociaux peuvent aider, bien entendu, mais ce n'est pas une panacée. Donc, voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, et tant mieux, comme ça, il y a encore beaucoup de choses à inventer dans les 10 ans qui viennent encore. Et même plus. Merci Yann. Alors justement, si on veut aller télécharger ce livre blanc gratuitement, on va aller sur quel site internet? Alors, en fait, ce qu'on va faire sur Visionary Marketing, c'est que nous n'allons pas le mettre à disposition, nous allons le laisser chez les blogueurs, comme chez toi, qui ont eu la gentillesse de se prêter à l'expérience et qui vont faire d'ailleurs, chacun d'entre eux, un commentaire unique. Et puis surtout, il faut aller sur Flash Tweet, dièse Flash Tweet, tous les matins à 7h15, puisqu'à 7h15 à 8h, on va lancer le livre blanc, et le soir également, puisque Flash Tweet republie le matin et le soir, et Emmanuel, qui a écrit l'éditorial, se fera un plaisir de relancer. Vous pouvez aussi aller voir éventuellement sur le blog de Visionary Marketing, blog.visionarymarketing.fr, et nous ferons un article qui paraîtra exactement à la même heure et qui recensera tous les autres articles des autres camarades, comme toi, qui ont eu la gentillesse de se prêter à cet exercice, qui au passage d'ailleurs servira comme modèle pour mes étudiants, quand on veut leur parler de marketing du bouche à oreille, pour leur montrer quels sont les principes. D'accord, merci Yann, et à voilà. bientôt. À bientôt Frédéric.